Bienvenue dans cette nouvelle vidéo et dans celle-ci on va parler donc de l'événement clic. Alors comme on l'a dit dans la précédente vidéo, l'événement clic est déclenché à partir d'un élément lorsqu'un bouton d'un dispositif de pointage est pressé puis relâché lorsque le pointeur est sur l'élément. On retient beaucoup plus celui-ci lorsqu'un bouton d'un dispositif de pointage est pressé. Donc j'ai cliqué. Et comme je vous l'ai dit, le clic ne peut pas se faire que sur des éléments de type button, hein. On peut cliquer aussi même sur une div, on peut cliquer sur la page et voilà. Exactement. Donc lorsqu'on l'a fait, lorsqu'on a cliqué dessus, l'interface de Mouse Haven, voilà l'événement sur le clic. Voilà, le clic sur la souris, etc. Voyez en fait que le clic est déclenché après que les événements mouse down et mouse up aient été déclenchés. Donc, vous pouvez même directement, on peut directement récupérer l'événement mouse up ou mouse down pour fonctionner toujours avec le clic. C'est que le clic, en fait, lui, il est un peu général. Le clic englobe tous ces sous-événements. Donc, on peut directement récupérer l'événement mouse down ou mouse up lorsqu'on veut travailler avec les événements de type clic. C'est vrai, il peut arriver que certains navigateurs ne soient pas très compatibles avec certains clics. Euh, Ici, surtout, on dit que l'événement de type clic sur les ordinateurs, le Chrome a la valeur 1, le Edge 12, etc. Donc, ce n'est pas très compatible le Chrome avec l'événement de type clic. Par contre, sur les téléphones, sur le mobile, le Chrome fonctionne très bien plus que les autres navigateurs. Donc, et pour régler certains problèmes, donc pour être sûr que notre événement clic va fonctionner, lorsqu'on travaille, lorsqu'on est, euh, lorsqu'on travaille sur certains éléments HTML, par exemple avec les boutons, le clic fonctionne très bien normalement. Mais lorsqu'on veut faire un clic sur les liens, il serait bien que on lui, qu'on lui donne l'attribut href. Là, cela fonctionnerait très bien, surtout si nous sommes sur le navigateur Safari. Avec les balises ARIA, il faudrait qu'il y ait aussi un href. Avec les labels, il faudrait qu'on soit dans un formulaire pour être sûr que l'événement clic fonctionnera à merveille. Voilà. Donc, on va aller directement dans l'implémentation du truc. Donc, ce que je vais faire là maintenant, c'est pour avoir mon Visual Studio Code et mon navigateur ouvert avec Windows Studio Code, je fais Windows gauche. Voilà, il se recule à gauche. Windows gauche. Et de l'autre côté, je fais Windows droit. Voilà, maintenant, il ne manque plus qu'à... Ça va diviser l'écran en deux parties égales. J'essaie d'ajuster un peu la chose et c'est super. Voilà. Donc, on a bien notre document HTML et on a lié la page JavaScript. Donc, comme je vous le disais, je peux appliquer le clic sur la page entière. Donc, je fais un Windows parce que je veux le faire sur la page entière. Windows add event, j'appelle l'écouteur d'événements, add event listener. Donc, je vais faire un événement de type clic. Voilà. Ensuite, j'appelle la callback, la fonction qui va exécuter la réaction à l'événement. Donc, je appelle function, je peux envoyer en paramètre l'événement. Alors, je lui dis que lorsque on va cliquer sur toi, je fais un console.log on a cliqué. Très bien. Donc, lorsqu'on va cliquer sur le document, sur la page, on va voir s'afficher dans la console, on a cliqué. Très bien. Donc, je fais un essai. J'actualise encore, je vais faire un essai, je vais cliquer sur la page. Voilà, je clique, j'ai ici, on a cliqué. Eh bien, on a cliqué. Si je reclique, voilà, on a cliqué 2 fois, 3 fois, 4 fois, etc. Voilà, donc l'événement clic a bien fonctionné sur le document. Mais je vous conseille à moins que vous vouliez vraiment, vous avez un concept bien précis en tête, hein, mais je vous conseille d'appliquer le clic sur des éléments bien précis et non sur la page globale. À moins que vous savez ce que vous êtes en train de faire et que c'est bien intentionnel. Donc, admettons qu'on veut créer, je vais créer une balise button. Voilà. Et je vais mettre aussi le bouton. Ok. Donc,
Sur mon button, je peux bien appliquer un événement. Donc ici, je vais récupérer le bouton const btn égale à document.query selector. Alors, je récupère le bouton. Il n'y a pas de const ici. Alors, lorsque j'ai récupéré le bouton, ce que je veux, c'est que donc, je peux appeler l'écouteur d'événement event listener sur le bouton. Alors, je dis que lorsqu'on a cliqué sur toi, alors qu'est-ce qu'on va faire? Je affiche aussi dans la console. Je vais reprendre ce bout de code et venir le placer là, comme ceci. Voilà. Donc, lorsqu'on clique sur le bouton, on affiche dans la console, on a cliqué. Alors, si on fait le test, si je clique sur le bouton, j'ai vu, voilà, on a cliqué qui apparaît. Et ainsi de suite. On a exactement le même résultat. Mais vous verrez que si je n'avais pas mis, si j'avais laissé le Windows, que j'avais précédemment, là, je vais l'écrire rapidement. Add event listener. C'était l'événement sur le clic. Et là, j'appelle la fonction, la callback. Je colle ça comme ça. Ici, je vais préciser qu'on a cliqué sur le document. Pour que vous puissiez voir une différence. Donc, si on veut donc faire un test, tant que ça se réactualise, ok. Alors, lorsque je clique dessus, vous voyez qu'on aura deux événements qui seront déclenchés. En même temps, quand j'ai cliqué sur le bouton oui, j'ai cliqué sur le bouton, on a cliqué OK. C'est l'événement sur le bouton qui s'est déclenché. Mais en plus de cela, comme on avait déclenché aussi un événement sur le document en général et que la balise button fait partie du document en général, on a aussi l'événement sur le document qui est aussi déclenché. Donc, c'est pour ça que je vous ai dit que c'est le plus souvent, il ne faudrait pas utiliser les événements sur le document, à moins que vous sachiez ce que vous êtes en train de faire, parce que ça peut nous faire, ça peut dupliquer, on aura peut-être deux événements ou trois ou plus, les événements qui seront déclenchés et ça peut vraiment poser problème à la longue. Voilà. Un autre truc aussi, pour faciliter la vue, je peux créer une fonction, je peux créer une fonction, je vais l'appeler btn clic. Voilà, fonction fléchée. Et ce que je fais, c'est que à l'intérieur, je vais venir mettre directement le console.log2. On a cliqué. Voilà. Maintenant, pour rendre mon code ici lisible, je viens ici. J'appelle directement la callback btn clic. Donc là, je suis plus obligé de venir réécrire la fonction ici à l'intérieur. On aura exactement le même résultat. Donc, si je reviens cliquer dessus, voilà, on a cliqué. Donc, tout simplement, lorsque je clique là, on appelle la callback ci que j'ai définie à l'extérieur, tout en haut là, et ça marche également. Très bien. Donc, voilà comment est-ce qu'on peut récupérer, qu'on peut écouter l'événement de type clic sur notre document. Donc, vous pouvez le jouer, vous pouvez jouer avec ça, vous pouvez faire de projets un peu plus complexes avec l'événement clic. Voilà, mais une chose aussi, avant qu'on termine la vidéo, je vais vous montrer aussi d'autres choses qu'on peut avoir avec l'événement clic. C'est que
Quand on travaille avec les boutons, on peut directement récupérer l'événement clic sans toutefois passer par un écouteur d'événements. Si je reviens sur la documentation du clic, là, en dessous, je pense qu'il y a un exemple qui a été donné ici. Ouais. Donc ici, bon, l'événement n'est pas, l'exemple n'est pas bien choisi. On va créer un autre exemple pour vous expliquer ce que je suis en train de vouloir dire. Voilà. Donc, ce que je veux vous montrer actuellement, c'est que on peut déclencher un événement sans toutefois appeler un écouteur d'événements, sans toutefois appeler le Add Event Listener. Donc, on est bien, on veut déclencher un événement sur notre balise button. Alors, comme la balise button, par défaut, déjà, l'événement clic est pris en compte parce qu'un bouton est fait pour cliquer, pour être cliqué dessus. Donc, je vais récupérer dans ce bouton, avec le query selector, pourquoi il ne me le propose pas, query selector, alors, du bouton. Alors, ce que je fais, c'est que sur le bouton, dans ma constante btn, j'appelle directement le onClick. J'appelle directement le onClick et j'ai donc OK, lorsque on clique sur le bouton, alors je déclare donc ma fonction, ma callback, ma fonction en fait ici, il n'y a plus question de callback. Donc j'appelle la fonction. Et vous remarquerez que le E que je suis en train de mettre là en paramètre, c'est l'événement. Et lorsqu'on récupère un événement, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut empêcher le comportement par défaut de l'élément. Donc, on le fait, je récupère dans l'événement et j'appelle la méthode prevent default. Donc, avec le prevent default, on empêche le comportement par défaut. Vous avez peut-être vos documents, votre élément HTML que par défaut, il a tel ou tel comportement. Avec le prevent default, vous empêchez ce comportement par défaut là. Et il existe aussi le stop propagation. Le stop propagation, lui, ce qu'il fait, c'est qu'il permet en fait d'empêcher la propagation de l'événement vers son parent. Ça veut dire que si votre élément est contenu, votre élément est un enfant d'un élément parent, avec le stop propagation, il empêche que l'événement se répande sur son parent. Donc, il permet aussi d'empêcher que d'autres éléments reçoivent l'événement. Donc, l'événement que vous êtes en train d'écouter ici ne va s'appliquer que sur l'élément, en fait, donc sur mon BTN que je suis en train de récupérer. Ça ne va pas se propager sur d'autres éléments de ma page. Voilà. Donc, c'est en fonction de ce que vous voudrez que vous allez appeler l'un ou l'autre de ces éléments. Donc, on va les mettre en commentaire parce que pour le coup, ça ne nous concerne pas. Dans cet exemple, il ne vaut pas la peine qu'on prenne en compte cela. Donc, ici, je fais toujours un console.log de on a cliqué. Je le fais ainsi, vous verrez que j'aurai exactement le même affichage, j'aurai l'affichage de ce message dans la console lorsque je vais cliquer sur le bouton. Donc, si je clique sur le bouton, si je clique sur ce bouton, error, query selector is not defined. Il est où le problème? Donc, je vais encore y actualiser la page, je ne vois pas le problème. Oh, ce problème persiste. Ce problème persiste toujours. Query selector is not defined. Ah ouais. On doit appeler le query selector toujours sur le document. Donc, je pense que ce problème sera résolu, bien sûr, qui sera résolu. Donc, voilà, si je clique donc sur mon bouton, j'aurai bien, on a cliqué. Voilà, on a cliqué. Juste pour vous montrer que sur certains éléments HTML, il y a certains événements par défaut qui sont déjà pris, qui sont déjà déclenchés. Donc, le bouton, comme je l'ai dit, il est fait pour être cliqué. J'appelle directement le onClick sur le bouton et je lui donne la fonction qui sera exécutée.
Voilà, donc on peut aussi avoir le onloader. Donc, lorsque je charge la page, au chargement de la page, de l'élément, je peux appliquer, je peux écrire une fonction qui va exécuter un code bien précis. Voilà. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez pu comprendre comment est-ce qu'on peut jouer avec les événements, l'événement de type click. Voilà. On peut le faire à travers un écouteur d'événements, l'écouteur d'événements Add Event Listener, qui prend en paramètre deux éléments, le nom de l'élément, le nom de l'événement, en l'occurrence click, et le deuxième paramètre qui prend, c'est la callback, la fonction qui va contenir le code à exécuter lorsqu'on aura cliqué sur l'événement. Donc on se dit à bientôt dans une prochaine vidéo où on parlera cette fois-ci de l'événement change.